Je voudrais recevoir quelqu'un et accueillir quelqu'un que vous connaissez. Ah. Il est pas loin, il vous entend. Oui. Et afin de découvrir son identité, vous pouvez lui poser 3 questions. Il vous répondra seulement par oui ou par non. À vous de jouer. La question homme ou femme, je lui pose à lui. Oui. C'est déjà une question. Oui, par exemple. Êtes-vous un homme ou une femme? Pardon, oui ou non? Ah non, attendez, ça va pas. Êtes-vous un homme? Êtes-vous un homme? Oui. Est-ce que je vous connais par le métier ou par la vie? Par le oui, métier. pardon. Est-ce que je vous connais par le métier? Oui. Est-ce que je vous admire beaucoup? Oui. Ah, mais c'est vous alors. Non, je ne sais pas parce que j'en admire qu'un. Non, non, alors là, j'ai aucune idée. Alors, c'est un compatriote à vous. C'est Walter qu'on accueille. Ah, quelle bonne idée. Quelle bonne Il idée. est actuellement au grand point virgule jusqu'à fin décembre. Bonjour Walter. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. C'est là que Walter. Enchanté. Comment vous me connaissez, Gueluc? Ah bon, on s'est rencontrés plusieurs fois sur des plateaux de radio et j'ai eu l'occasion de l'accueillir aussi bien à la radio belge que sur France Inter. Et puis moi, je connais Tu pourrais quand même dire que j'étais plus jeune que moi, que tu m'admires depuis que tu es tout petit. Mais si tu me coupais pas la parole, j'allais y venir. Je l'admire immensément. Il était tellement drôle, surtout quand il était en Belgique. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez un humour commun, selon vous? Bon, disons que si on exclut le fait que le mien est un peu plus raffiné, ouais. je pense que Philippe et moi avons un humour vachard, mais avec un bon fond, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ça, on est des braves types. Quelle était votre vie à 5 ans? J'étais dans l'informatique, la finance, et je priais devant des petits hôtels remplis de photos d'humoristes en espérant qu'un jour je puisse être sur le même plateau, Philippe Gueluc. Comment on s'improvise alors showman? On s'improvise pas. On profite du fait qu'on est à Paris pour d'autres raisons et on fait beaucoup de scènes ouvertes. Comment vous expliquez cet engouement des Français pour vous, Belges? Je pense qu'on a moins peur du ridicule et ça nous rend très très... les Français nous aiment bien, c'est fini le temps des blagues belges. Les Français nous aiment vraiment bien, on est reçus avec vraiment respect. Quoi. Oui, avec bienveillance, avec intérêt. Ça a beaucoup changé, hein. C'est dans les années 90 que oui, ça parce que vous êtes devenu meilleur. Avant, vous n'aviez aucun talent. Non, alors, non, je crois que c'est vous qui êtes devenu plus intelligent. Pas mal. Lucide. Est-ce que c'est un spectacle pour faire rire les Français ou les Belges? C'est un spectacle pour faire rire les Français et les Belges, mais c'est au départ un spectacle fait pour faire rire les Français. Mais c'est surtout un spectacle pour faire rire tout le monde. On en regarde un extrait. On ne peut plus boire d'alcool avant 18 ans pour protéger la jeunesse. Alors je suis sûr que ça part d'une très bonne intention, mais enfin ça consiste quand même à donner aux jeunes exactement le même jour le droit de boire et le droit de conduire. Alors je vois pas qu'en quoi c'est un progrès. Ça consiste à leur dire, tiens, t'as 18 ans, tiens, t'as 18 ans, voilà, ton permis de conduire, une bouteille de Jack Daniels, allez, bonne route. Non. Un peu comme sur les paquets de cigarettes, vous savez, où vous avez côte à côte un poumon de fumeur tout noir, où vous dites, ah, c'est dégueulasse, et juste à côté un poumon de non-fumeur tout rose, où vous dites, ah, c'est dégueulasse. Eh bien... ils veulent faire l'équivalent sur les bouteilles d'alcool. Alors je vous dis, moi je suis pas un extrémiste. Hein. Moi je dis même des messages sanitaires sur les bouteilles d'alcool, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors à condition qu'ils soient réellement informatifs. Attention, l'abus d'alcool peut provoquer un réveil à côté d'une personne à l'allure suspecte. Ah, pour éviter les réveils du style, ah c'est dans ma chambre, ah c'est pas ma femme, ah c'est pas une femme. C'est vrai. Votre inspiration, vous la puisez où? Dans l'actu? Dans l'actu, dans la vie, au cinéma, dans ma chambre à coucher, dans... Comment va votre chambre à coucher? Mais il y a beaucoup de choses en fait. Il se passe beaucoup de choses dans ma chambre à coucher. Elle est mais je vous remercie. Et puis dans sa tête, oui. Surtout dans sa tête, je crois. Il est un petit peu dérangé. Mais il y a certains sketchs que j'adore. J'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que t'es apparu il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est ça. T'as quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans. Donc 19 ans de moins que moi. Il pourrait être mon fils. D'ailleurs. Comment elle s'appelle, ta mère? La finance, c'est plus cynique que le showbiz? Non, c'est moins... Disons on peut se permettre de faire plus de conneries avant d'être viré. Que dans le showbiz? Oui. Comment, aujourd'hui, vous voyez votre route?
Vous l'imaginez comment? Ah, ben je l'imagine comme une route. Vous voyez, ces routes de la Riviera telles qu'on se les représentait dans les années 50. C'est-à-dire, elles sont magnifiques. On a une belle femme à côté qui a un fichu dans les cheveux. La voiture est décapotable. Décapotable. Et on est au mois de juin, comme s'il n'y a pas encore trop de touristes. Je vais vous laisser pendant 1 minute tous les deux tout seuls. Alors, vous gardez les téléspectateurs. Je compte sur vous. Pendant 1 minute, vous faites ce que vous voulez sur le plateau. Vous dites ce que vous voulez. 1 minute de folie. Philippe, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Comment est-ce que tu fais pour être aussi créatif, aussi souvent, aussi longtemps et avec autant de régularité? Écoute, 1 minute, ça va être court pour te répondre parce Ouais. que la réponse. Non, attends, on va arrêter ces conneries. Sincèrement, comment tu la trouves? Elle est pas mal encore. Sympa. Ah ouais. Et puis le rouge, ça lui va bien. Ouais. Je trouve que c'est souvent les blondes comme ça, quand elles se mettent. Quand elles se mettent. Mais c'est une des en- raisons, tu sais. Voilà. Non, elle est top, top. Mais non, mais en plus, là, on voit qu'on est à Paris, tu vois. Tu sais, on dit toujours, ah, la Belgique, c'est quoi la différence? Quand tu arrives à Paris, tu vois les femmes. C'est quand même autre chose. Voilà, c'est quand même autre les chose. Parisiennes. C'est quand même Et je Parisienne. comprends, tu imagines, parce que tout de même, son émission passe le samedi matin et le dimanche matin, assez tôt, Ouais, au moment de l'érection matinale. tout à fait. Et donc, ça explique une raison de son succès, évidemment. Oui, parce que ça prolonge les érections matinales, Bien évidemment. entendu. Oui, L'émission dure 1 heure. Ouais. Et Ouais, je te dis que le public masculin est nombreux à l'écoute. Oui. Ah non, en plus, elle est charmante, elle est intelligente. Ouais. Elle. Moi, je sais Écoute, pas. Je trouve que c'est dommage qu'on soit tout seul, d'ailleurs. Monsieur Sellac a beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous êtes prétentieux? Vous avez des érections d'1 heure? Mais écoutez, je regarde. Ça dépend des émissions. Ça n'arrive pas toute la semaine, mais le week-end. Oui. Non, mais Si vraiment, c'est frappe vous sur êtes la- des hommes intéressants. Faut vous cloner. Bon, bah c'était pas mal, hein? Voilà. 1 minute, on aurait eu plus de temps. Ouais, on aurait développé. On avait qu'une On aurait minute. On va des peut-être s'arrêter assises, là, non. Il y a des enfants qui nous regardent. Bon, Walter, jusqu'au mois de décembre, Jusqu'au mois de décembre, vous êtes sur scène. au grand point virgule. Ouais. Et c'est drôlement bien que vous soyez passé sur le plateau de Thé au Café. Mais merci de m'avoir invité. Vous savez C'est que drôlement Philippe, bien je d'être l'emmenais là. au dos à dos. Ah oui, ça, un jour, vous l'aurez. Ah, quoi. oui. Mais il faut de Mais il est trop nombreuses jeune, années de il est trop carrière, jeune. bien sûr. On y va, merci.